Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la trigonométrie. Alors parlons un peu de l'origine et des applications actuelles concernant la trigonométrie. Hipparque de Nicée, qui est un brillant astronome grec de l'Antiquité, donc l'Antiquité c'est de moins 3300 à 476, est certainement celui qu'on peut considérer comme le père historique de la trigonométrie. Il s'est servi de cette branche des mathématiques pour recenser les positions exactes de plus de 1000 étoiles. Alors aujourd'hui, la trigonométrie est utilisée dans d'innombrables domaines: l'astronomie, la navigation, la topographie, ainsi que l'optique, l'électricité, la mécanique et bien d'autres domaines. Alors étymologie et définition. Donc étymologie pardon, c'est la science qui étudie l'origine des mots. Alors le mot trigonométrie vient du grec trigone, triangle, et métron, mesure. Donc ici, on entend par mesure d'un triangle les longueurs de ses côtés, mais aussi l'amplitude de ses angles. Donc la trigonométrie, elle correspond à l'étude des relations entre les angles et les côtés d'un triangle. Alors, vu ce qui a été dit précédemment, nous allons étudier les relations donc, entre les amplitudes des angles et les longueurs des côtés des triangles, et plus particulièrement en troisième avec les triangles rectangles. L'année prochaine, tu verras ça avec des triangles quelconques, donc acutangle, obtusangle ou rectangle. Alors, or, me direz-vous, deux points de matière nous permettent déjà de faire cela, bien sûr. Donc ici, on se rappelle, on énonce la propriété qui permet, connaissant les amplitudes de deux angles d'un triangle, de trouver l'amplitude du troisième. Eh bien, c'est dans tout triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Donc, matière qui a déjà été vue en 6e primaire, en première et en deuxième. Et on demande aussi d'énoncer le théorème qui permet, connaissant la longueur de deux côtés d'un triangle rectangle, de trouver la longueur du troisième côté. Ben, cela a été vu cette année, il n'y a pas si longtemps. C'est le théorème de Pythagore. Donc dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des cathètes. Alors ces points de matière-là, évidemment, sont insuffisants parce qu'ils permettent d'établir des relations entre les amplitudes d'angle ou entre les longueurs des côtés, mais en aucun cas ils ne nous permettent d'établir des relations entre des amplitudes d'angle et des longueurs de côté. Donc il faudrait des relations voilà, qui permettent de relier amplitude d'angle et longueur de côté. Par exemple, si on prend ce triangle-là, voilà, on demande de trouver l'inconnu x, mais ici, pas de souci, hein, selon la première propriété que l'on a énoncée, la somme des amplitudes des angles intérieurs du triangle vaut 180 degrés. Donc ici, pour trouver x, on fait 180 degrés moins 35 plus 90, puisque là on a l'angle droit, ce qui nous fait 55 degrés. Pas de difficulté. Pour l'autre, on a un triangle rectangle et on doit trouver la longueur de ce cathète-ci. Eh bien, on utilise le théorème de Pythagore puisque le triangle est rectangle, et donc on trouve que la longueur vaut 3. Donc moins 3, on la met de côté puisque une longueur négative n'existe pas. Et le dernier exemple, on a un triangle rectangle, on a un angle de 63 degrés, on a l'hypoténuse ici qui a une longueur de 10, et on demande de trouver la longueur de ce cathète-ci. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de données pour utiliser Pythagore, et le fait de connaître l'amplitude d'un angle à notre niveau ne nous permet pas de déterminer la longueur de ce cathète-là. Donc il va falloir faire intervenir la trigonométrie. Alors il existe plusieurs fonctions trigonométriques. Cette année, nous en étudierons 3, sinus, cosinus et tangente. Il existe aussi la cotangente. Alors il faut savoir que l'on parle de sinus d'un angle, cosinus d'un angle et tangente d'un angle. Donc ce n'est pas sinus d'une longueur de côté, non, c'est le sinus d'une amplitude. Sinus et cosinus, tangente s'appliquent à l'amplitude d'angle. Alors, puisqu'on a déjà dit, la trigonométrie met en relation des longueurs et des amplitudes. Donc nous allons trouver, grâce à ces fonctions trigonométriques, des rapports de longueur, appelés nombres trigonométriques associés à un angle. Donc en fait, lorsque l'on applique
une fonction trigonométrique, donc sinus, cosinus ou tangente, a une amplitude d'angle, en fait, cela nous donne comme résultat un rapport de longueur, qu'on appelle nombre trigonométrique. Alors voilà un exemple, donc sinus 30 degrés est égal à 0,5, donc on voit bien qu'on applique la fonction trigonométrique à une amplitude d'angle, et cela nous donne un nombre trigonométrique qui en fait correspond à un rapport de longueur. Donc rapport, ça veut dire une division, une fraction. Alors, on va le voir cette année et tu le verras encore l'année prochaine. On parle ici de cercle trigonométrique. En fait, un cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un cercle de rayons d'une unité. Voilà. Donc, une unité, ça veut dire que ceci, voilà, on va, si on prend ceci qui vaut une unité, la moitié, ce sera une demi-unité. Alors que ce soit des centimètres, des mètres, des kilomètres, peu importe. Et même sur le papier, si ceci vaut 5 centimètres, de toute façon, on considère que ce segment-là a une longueur d'une unité. Voilà. C'est un peu comme si on graduait l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses et que l'on ne mettait pas forcément 1 cm pour l'intervalle 0,1. Voilà, c'est exactement la même chose. Et en plus, pour l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, on n'est pas obligé de subdiviser ces axes-là en segments, donc en repères unitaires de même longueur. On peut avoir 0,1, le repère 0,1 qui va faire 2 cm sur l'axe des abscisses et qui va faire par exemple 1 demi-centimètre sur l'axe des ordonnées. Alors qu'a-t-on d'autre? On sait que, vu que l'on a un cercle, eh bien un tour complet, cela fait 360 degrés. Donc on part de 0, on fait un tour complet, on arrive à 360. Et donc on peut graduer ce cercle en degrés. Voilà, si je prends le centre du cercle et que je trace un angle au centre, j'aurai par exemple, voilà, ici un angle de 30 degrés, 45, 60, 90, 180, 270. Alors pourquoi est-ce que l'on a mis 30, 45, 60, 90, qu'on n'a pas mis de valeur intermédiaire? Parce qu'en fait, ces valeurs-là donnent des nombres trigonométriques particuliers quand on leur applique le sinus, le cosinus ou la tangente ou la cotangente. Alors, le cercle est associé à des axes gradués. On a l'axe vertical qui est l'axe des sinus, l'axe horizontal qui est l'axe des cosinus. On va dire à la limite cosinus, il est couché, voilà, pour se rappeler. Donc, l'axe des cosinus, il est couché, voilà, il est horizontal. Et l'autre, c'est l'axe des sinus. Et on a ici qui est tangent au cercle, donc ceci, vous savez, normalement vous l'avez vu en deuxième, quand on a une droite tangente à un cercle, c'est une droite qui passe par un point qui est sur le cercle, et le rayon qui arrive à ce point du cercle est perpendiculaire à la tangente. Donc en un point du cercle, il y a une seule tangente, mais évidemment il y a une infinité de tangentes sur tout le cercle. Et donc ceci est la tangente, la droite des tangentes. Alors, on demande ici de représenter l'angle de 30 degrés. Alors, je précise ici que c'est un angle au centre, évidemment. Ce n'est pas un angle inscrit, c'est un angle au centre. Voici l'angle de 30 degrés. Alors, on demande de représenter en vert le segment formé par sa projection orthogonale sur l'axe des sinus. Donc, sa projection orthogonale, donc la projection orthogonale, en fait, de ceci, voilà, d'accord, de ce côté-là, de notre angle, on va le projeter sur l'axe des sinus, un peu comme si nous avions les rayons du soleil qui projettent l'ombre, d'accord? Donc ici, voilà, on a par exemple les rayons du soleil qui montrent que l'on vient projeter cette ombre-là, voilà, et on reste évidemment entre les extrémités du segment, on ne dépasse pas. Donc voici ça, projection orthogonale sur l'axe des sinus. Eh bien, cette valeur-là, que l'on peut lire, représente le sinus, d'accord, la valeur sinus de 30 degrés. Et elle vaut 0,5 ici. Donc on arrive exactement sur 0,5. On demande maintenant de représenter en bleu le segment formé par sa projection orthogonale sur l'axe des cosinus, donc sur l'axe qui est couché, donc sur l'axe horizontal.
eh bien voilà, je viens, comme si j'avais les rayons du soleil qui sont au-dessus, je viens projeter l'ombre ici sur l'axe des cosinus, d'accord? Donc voici la valeur du cosinus. Le problème, ce cosinus de 30 degrés, eh bien c'est qu'on n'en a pas une valeur précise. Ça semble être plus ou moins égal à 0,8. Donc c'est une valeur ici qui est arrondie, hein, dont on n'est pas certain. Ça fait 0,8 ici. Pour connaître la valeur exacte, il faudra utiliser évidemment la machine à calculer. Et puis ensuite, on demande de représenter en rouge le segment formé par son prolongement sur l'axe des tangentes. Donc prolongement, ben, ça veut dire que l'on va venir prolonger, d'accord? Voilà, ici, le côté de l'angle de 30 degrés. On a un point d'intersection ici, et donc on voit que à partir de 0, on a la valeur de la tangente de 30 degrés. Et ici, de nouveau, eh bien, on ne sait pas exactement combien on obtient. On a à peu près 0,6. Alors, ici, on demande quelle figure a-t-on fait apparaître dans ce cercle trigonométrique? En fait, on voit que l'on a fait apparaître des triangles rectangles. Voilà un premier, voilà un second, voilà un troisième. On a fait apparaître des triangles rectangles. Donc, à partir d'un angle, en fait, on a déterminé les longueurs de côté de triangles rectangles. C'est ce que l'on fait. Cette année, c'est ce que l'on va faire, en tout cas. Toutefois, donc, dans un cercle trigonométrique, les triangles rectangles sont simples. En effet, tous les triangles possèdent un côté de longueur d'une unité. Ben oui, si je reviens en arrière, on voit qu'ici, d'accord, pour ce triangle-ci, voilà, ce côté-là, évidemment, a une longueur d'une unité, puisque c'est le rayon du cercle. De même que pour ce triangle-là. Alors de plus, nous ne pouvons pas toujours déterminer précisément visuellement la valeur du sinus, du cosinus ou de la tangente d'un angle. On l'a vu, hein, quand c'était le cosinus et la tangente de 30 degrés, ce n'est pas facile à déterminer précisément. On va donc d'une part apprendre à déterminer les valeurs précises des fonctions trigonométriques d'un angle à l'aide de la calculatrice, et d'autre part, on va découvrir des formules qui nous permettront de trouver les longueurs des côtés de n'importe quel triangle rectangle. Alors, utilisation de la calculatrice. Donc, avant la troisième rénovée, tu n'as probablement jamais rencontré les termes sinus, cosinus et tangente. Pourtant, tu les avais régulièrement sous les yeux. Donc, si on regarde au niveau de la Casio, voilà, ici, à ce niveau-là, voilà les fonctions trigonométriques. Bon, cotangente n'y est pas, c'est normal. Bon, on verra plus tard comment, en quatrième, comment faire pour avoir la cotangente. Et donc ici, en fait, selon le modèle de calculatrice, attention, parce qu'il faut régler la calculatrice en mode degré, parce que nous, on travaille avec les modes degrés, et l'année prochaine, tu travailleras en degrés, mais aussi en radians. Et donc, en fait, si, en fonction de la calculatrice que l'on a, ancienne ou nouvelle version, soit il y a Shift ou soit il y a seconde, ça dépend, pour pouvoir activer les fonctions en orange, hein, d'accord? Donc Shift ou seconde, on l'avait déjà vu ça, hein, quand on utilisait pour les radicaux. Et puis il faut appuyer sur Setup ou sur Menu, d'accord? Ça dépend quelle calculatrice c'est. Et généralement, celle où on appuie sur Setup, il suffit d'appuyer sur 3, il sera marqué 3, et puis DEG, D-E-G, donc ça veut dire degré. Par contre, pour l'autre, il faudra appuyer sur Menu, et puis la fonction 2, et puis après, taper sur 1. Et normalement, la machine doit afficher sur son écran dans le haut un D sur fond noir. Peut-être que pour certaines, ça n'y est pas, mais en tout cas, si elle est en radian, elle devrait écrire rad. Voilà. Alors, quel est le sinus d'un angle d'amplitude de 30 degrés? Donc, on va appliquer la fonction trigonométrique à l'amplitude d'un angle. Donc, ça va nous donner un nombre trigonométrique qui correspond à un rapport de longueur.
Et donc vu que c'est le sinus, ben, il suffit de taper sur sinus, et puis la machine va ouvrir une parenthèse, elle va mettre sinus parenthèse. On tape 30, pas besoin de mettre 30 degrés ou quoi que ce soit, puisque la calculatrice a été configurée en degrés. Et puis on vient refermer, toujours prendre l'habitude de venir refermer la parenthèse, et on appuie sur donc exécuter. Et la calculatrice va afficher, normalement elle doit afficher la même valeur que l'on avait vu sur le cercle trigonométrique, elle doit afficher 0,5. Si elle n'affiche pas ça, soit on s'est trompé dans la fonction trigonométrique, ou alors on n'est pas en degrés. Maintenant, il y a moyen de faire un retour en arrière si on veut. On demande quelle est l'amplitude d'un angle dont le sinus vaut 0,5. Donc en fait, le rapport de nombre, le nombre trigonométrique vaut 0,5 et il faut trouver quel est l'angle dont le sinus a donné 0,5. Ici, on le sait bien, on doit obtenir 30, puisque le sinus de 30 égale à 0,5. Mais pour faire cela, il faut accéder à la fonction réciproque, si on veut, de sinus. La fonction, entre guillemets, inverse. Et donc, au-dessus de sinus, on voit qu'il est marqué arc-sin, arc-sinus. Donc c'est la fonction réciproque de sinus. C'est la fonction qui fait le contraire, comme par exemple élévation au carré et racine carrée. Et donc, on va appuyer sur seconde ou shift pour accéder à la fonction arc-sinus. La machine va écrire sinus et ouvrir une parenthèse. Alors on écrit 0,5, on ferme la parenthèse et puis on appuie sur exé. Et donc la machine doit normalement afficher 30. Alors là, elle indique 30, mais vu qu'on est configuré en degrés, donc attention, c'est 30 degrés. Et donc, attention que sur l'écran de la machine à calculer, certaines vont écrire arc-sin, d'autres vont écrire sin moins 1. Voilà. Attention à ça. Sin moins 1, donc on fait l'inverse du sinus, de la fonction sinus. Alors pour bien comprendre ça, sinus arc-sinus ou cosinus arc-cosinus ou tangente arc-tangente, donc j'ai représenté un tableau où j'ai l'amplitude de l'angle et ici le nombre trigonométrique. Donc si j'ai 60 degrés et que je fais le cosinus de l'amplitude de mon angle, je vais obtenir un nombre trigonométrique qui représente en fait un rapport de longueur. Et le cosinus de 60 degrés, eh bien ça donne 0,5. Maintenant, si à partir de 0,5, donc un rapport de longueur, je veux retrouver l'amplitude de l'angle dont le cosinus a donné 0,5, eh bien je dois faire la fonction contraire, inverse, réciproque, donc arc cosinus. Donc arc cosinus de 0,5 me donne 60 degrés. Passons à l'exercice numéro 1. Donc on demande pour chaque calcul ce qu'il faut encoder dans la calculatrice. Donc on ne demande pas de calculer, c'est simplement que faut-il encoder ici. Donc sinus, cosinus, tangente, ou arc-sinus, ou arc-cosinus, ou arc-tangente. Là, on dit que la tangente d'un angle que l'on ne connaît pas donne 3. Donc on ne connaît pas l'angle, il faut trouver l'angle. Et donc ici, je reprends le petit tableau comme je l'avais fait avec le cosinus. Donc j'ai l'amplitude de mon angle, je fais la tangente, j'obtiens 3. Donc à partir de 3, comment est-ce que je fais pour trouver l'amplitude de mon angle? Eh bien, je vais faire arc-tangente. Je pourrais le traduire comme ça. Quelle est l'amplitude de l'angle dont la tangente vaut 3? Donc, il faut trouver cet angle-là, donc on doit faire arc-tangente. Cosinus 75 degrés est égal à combien? Eh bien là, ça paraît évident. On applique une fonction trigonométrique à une amplitude, donc il suffit de taper cosinus. Sinus de combien de degrés est égal à 0,2? Donc sinus de quel angle égale 0,2? Donc là, on se pose la question, quelle est l'amplitude dont le sinus donne 0,2? Donc il faut retrouver une amplitude d'angle. Donc on va faire la fonction réciproque de sinus qui est arc-sinus. Sinus 32 degrés est égal à combien? On applique la fonction trigonométrique sinus à l'amplitude d'un angle, ce qui va nous donner un rapport de longueur. Donc je tape sinus. Tangente 50 degrés est égale à combien?
Donc j'applique la tangente à l'amplitude d'un angle, donc sur ma calculatrice, je tape tangente. Exercice suivant, le cosinus de quel angle, de quelle amplitude d'angle nous donne 0,6. Donc il faut retrouver l'amplitude d'un angle à partir de ce nombre trigonométrique. Donc je vais faire la fonction réciproque. Je fais arc cosinus. Donc c'est quelle est l'amplitude de l'angle dont le cosinus vaut 0,6. On utilise l'arc cosinus. Voilà, cette première vidéo sur la trigonométrie est terminée. On se retrouve pour la seconde. À bientôt.